Mais là, va falloir nous dire ce qui se passe exactement. Je sais pas ce que Xavi a fait à Pedri, mais il vient encore de le dégommer. Déjà, parlons du match incroyable qu'il a sorti aujourd'hui. Pedri, c'est égal à classe. Le mec, il a trop la classe quand il joue. On savait depuis le début que le FC Barcelone détenait une pure merveille, mais là, avec Hansi Flick, les amis, ça devient quelque chose d'autre. Son jeu est juste trop fluide, les amis. Balle au pied, j'en parle même pas. Regardez le but qu'il a marqué, les amis. Franchement, sur une magnifique passe de Casado. Vu comment la passe était arrivée, c'était impossible pour Pedri de rater cette occasion. Regardez, il a dribblé le gardien. Le gars, il a fait une sieste et il a marqué doucement. C'est tellement dommage de se dire que les blessures l'ont ralenti pendant ces 2 dernières années. En même temps, quand t'es trop fort aussi, les entraîneurs, ils veulent juste t'utiliser. Voilà. Dites-vous que tellement le gars était fort à son arrivée en professionnel, que ce soit en équipe nationale ou en club, les amis, tout le monde voulait l'utiliser H24. Ça a fait qu'ils l'ont cramé. Voilà, le gars, il était cuit. Là, grâce au magnifique travail d'Hansi Flick, les amis, l'équipe du FC Barcelone est beaucoup plus homogène. T'as l'impression que tout le monde est vraiment à son poste. Il n'y a pas un joueur, un ailier comme en défense. Il n'y a pas un défenseur comme en pointe. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vise personne. Ça joue bien, personne fait la star. Il y a une belle entente au milieu, j'en parle même pas. Ils réussissent même à intégrer de nouveaux jeunes. Bernal, Casado, les amis, regardez comment cette équipe évolue. Ça a changé complètement. C'est pas la même équipe. Et d'ailleurs, dites-vous que le FC Barcelone a toujours eu du mal à gagner face à Girona la saison dernière. On sait très bien comment Girona, ils étaient dangereux. Regardez ce que Pedri a dit à la fin. Il dit, on avait du mal l'année dernière contre Girona. Il vise qui à votre avis? Xavi. Il vise Xavi depuis un moment, je sais pas ce que Xavi lui a fait, mais à chaque déclaration, j'ai comme l'impression que c'est pour piquer Xavi. La dernière fois, il a critiqué l'entraînement de Xavi indirectement en disant que voilà, avec Hansi Flick, ils s'entraînent beaucoup plus physiquement, ils sont beaucoup plus prêts physiquement. Mais ça veut dire quoi ça? Après, comme on dit, c'est juste la vérité qui blesse. Et qu'est-ce que vous cherchez des erreurs d'arbitrage? Vous pensez vraiment que ça aurait changé le match? 7-0 dernier match, 4-0 aujourd'hui. Même si je considère qu'il y a bel et bien penalty, et c'est d'ailleurs confirmé par Archivo VAR. Ces 2 scores accumulés, c'est pas que des chiffres. Le Barça nous donne l'impression que c'est leur saison. Pour un mec à la base, on a déjà d'autres profils de son genre, il servirait à rien. 3 matchs, 3 buts. Et je parle même pas de sa capacité de finition. Je comprends pas comment il arrive à marquer d'un angle aussi fermé. Ça fait 2 fois déjà. Alimenté par qui? Koundé, qui se montre toujours de plus en plus impressionnant sur son couloir. Mais ce qui m'étonne le plus ces derniers temps, c'est vraiment sa précision. Un ballon qui atterrit directement dans la surface adverse sur les pieds d'Dani Olmo, qui viendrait concrétiser derrière. J'ignore pendant combien de temps on va encore parler de lui, et pourtant, j'ai déjà plus d'adjectifs pour le définir. Déjà qu'il dirigeait son équipe comme un roi, qui gonflait ses stats via ses assists. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer clinique, la seule chose qu'on pouvait éventuellement lui reprocher étant les liés avec le plus grand pourcentage de dribbles réussis sur son couloir, mais aussi d'occasions créées. Je parle même pas du fait que sur le premier but, il récupère le ballon pour ensuite le marquer. La minimale de ce genre-là, déjà de 1, c'est le niveau ballon d'or, et de 2, c'est littéralement meilleur joueur du monde. Madrilène ou pas, faut l'avouer. Et ce qui fait flipper, c'est de voir qu'il est clairement en train de progresser encore et encore devant nos yeux. D'habitude, c'est Pedri qui fournit ce genre de passe, mais aujourd'hui, Casado, ce qu'il a délivré à Pedri, c'est comme quand nos darons avant, elle nous faisait les tartines au Nutella et elle nous les donnait. Mange. Comment sur cette image-là, tu peux te dire que le ballon va finir ici, et surtout c'est les pieds de Pedri? Là encore une fois, c'est difficile d'imaginer. Encore plus actuellement. Et pourtant, en ayant cassé 2 lignes, le voici le ballon, traversant littéralement tous les défenseurs pour trouver Pedri qui inscrira son 2e but de la saison. Résultat final 4-1, le FC Barcelone est leader du championnat. Et en tant que madrilène, je vous dis la vérité, je suis juste content qu'il y ait un mois qui sépare le Classico. Hansi Flick, je pensais pas en aussi peu de temps, mais il a vraiment littéralement changé ce FC Barcelone. J'ai un aveu à vous faire. Je pensais pas qu'un jour on retrouverait ce Pedri. Entre l'enchaînement des blessures, la situation du Barça, je craignais une crise de confiance qu'il mènerait encore une fois de blessure en blessure en blessure. Mais force est de constater que sous Hansi Flick et Julio Tous, Pedri est redevenu le joueur qu'on connaissait. Quel début de saison de la part de Pedri. Aujourd'hui buteur, et d'ailleurs quel but. Et pas uniquement le but, toute l'action. L'ADN du Barça dans ce but. Du une touche, on libère l'espace. Une passe phénoménale pour casser les dernières lignes de défense. Pedri qui feinte le gardien, qui le laisse au sol et qui marque un petit plat du pied gauche. Regardez, cette image parle d'elle-même. Le buteur, le gardien. Pedri, cette saison, c'est du très grand Pedri. Dans le double pivot, il s'épanouit énormément. Il court énormément également. Son volume de jeu est stupéfiant. Présent à la ressortie de balle, mais présent dans les 30 derniers mètres également. Présent à la passe, présent dans le tir, présent dans les buts. Tout ce qu'il nous fallait, c'était une méthode pour laisser Pedri en bonne santé. Personne n'a jamais douté du talent de ce joueur. On avait juste des inquiétudes vis-à-vis de son côté physique. Et honnêtement, les déclarations de Pedri ces derniers temps qui s'épanouit encore plus au Barça, couplé à un staff physique qui fait du travail monstrueux, voilà le résultat. Carrément, j'ai l'impression qu'ils vont jamais s'arrêter. J'ai le seum. Si je dis le contraire, je suis un menteur. 4 buts à 1, ils ont marqué 4 buts. Vous imaginez pas? Pour eux, c'est facile de marquer des buts, assez aisément. Et il y a comme d'habitude lui qui me casse les couilles. Depuis le début du championnat, il m'emmerde, il me fait chier. Depuis le début de la saison, il est à 3 buts et 4 passes D. Vous imaginez la performance qu'il arrive à nous pondre. Et en plus, à son âge, le pressing qu'il arrive à exercer à chaque fois. Tellement il est chirurgical devant les cages.
On ne se rend pas compte de la précocité qu'il a, ce jeune homme. Lui, depuis qu'il a débarqué au FC Barcelone, il est méchant. Il est méchant avec les gens, il est méchant aussi avec mon cœur. C'est inadmissible d'être aussi fort sur le terrain. La reprise qu'il a mis, pétard. Impitoyable, méchanceté. Et puis globalement, on va pas se mentir que le FC Barcelone, c'est ravissant à avoir joué. J'ai pris plaisir quand même en regardant le match. Techniquement, c'était plutôt bon. Il y avait les combinaisons. On sent que Hansi Flick, il a inculqué quelque chose de nouveau au sein du FC Barcelone. Parce que c'est vrai que physiquement, je les sens beaucoup mieux que d'habitude. Mais lorsque Hansi Flick, il est arrivé, strict droiture. Donc ça va que faire progresser les joueurs, tout simplement. Mais on s'attrape tranquillement au Classico. On va vous faire chuter, on va vous faire douter. Ça, toi? Je pensais pas dire ça un jour, mais ce Barça d'Hansi Flick commence à me faire peur, les gars. Franchement, ils sont là pour abattre l'ennemi. 17 buts marqués en seulement 4 matchs, les amis. C'est 2 fois plus que le Real Madrid. Et même pas histoire de Barcelonais ou Madrilène, ce Barça que je vois là foudroie le Real Madrid, y a pas photo. Le pire, c'est qu'on s'y attendait même pas. Pendant que nous, on parlait mercato là-bas, eux, ils attendaient seulement le retour des blessés. Le seul gros recrutement qu'ils ont fait, c'est Dani Olmo. Regardez comment il est en train d'allumer les cages de Liga. Le poteau, le but qu'il a marqué aujourd'hui, même moi, j'ai eu pitié du gardien. Suite à une magnifique passe de Jules Koundé, Dani Olmo s'est retrouvé dans cette position-là, les amis. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un centre à ce gars qui se retrouve là. Mais en fait, non, ça c'est mal connaître Dani Olmo. Il a allumé le goal d'une manière, j'ai même crié, les amis, tellement c'était violent. Ça fait désormais 3 buts en 3 matchs pour Dani Olmo. Il n'a pas le temps, c'est pas pour un gars, il marque, il fait cette célébration-là. Il n'a pas le temps. Ah non, non. Le gars, c'est comme s'il jouait à Barcelone depuis longtemps. En plus de ça, vu comment Hansi Flick est en train de transformer cette équipe du FC Barcelone, tu vois clairement que c'est plus pareil que la saison dernière. C'est pas le même Barça. L'équipe est beaucoup plus cohérente, ça travaille ensemble, ça fait du pressing ensemble, les amis. Il y a personne qui fait la star. Lamine Yamal de son côté, il commence à empiler des buts plus que la saison dernière. Tu sens d'ailleurs que tout le monde est joyeux, tout le monde est souriant. C'est ça, les gars. C'est pas pour rien qu'ils ont raflé tous les trophées individuels au mois d'août. Meilleur entraîneur du mois, meilleur jeune joueur, c'est-à-dire U23 du mois, Lamine Yamal, et meilleur joueur du mois, Monsieur Rafinha. Ils ont pas le temps. Donc maintenant, Isma a marqué des buts comme ça. C'est que la mi-temps, et s'il y avait une chose que je vais pas faire, c'est attendre la fin du match. À la base des bases, son travail était déjà incroyable. On savait déjà qu'il orientait son équipe, que c'est lui qui dirigeait le jeu, qui assistait, qui rendait meilleurs ses coéquipiers. Et donc maintenant, il commence à marquer des buts comme ça. Sachant que le premier but, il récupère le ballon, se projette directement sur la surface adverse. Clinique chirurgicale. Le deuxième, pareil, le ballon retombe sur lui, une cartouche, pas deux. Mais en fait, et sans aucune jalousie, je vous le dis, c'est actuellement le meilleur joueur du monde, même en étant supporter madrilène. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je disais que j'étais impressionné par sa manière d'orienter son équipe. Mais si désormais en plus il arrive à se montrer clinique, il délivrait, comme vous pouvez le voir ici, majoritairement que des passes décisives. Avec cette qualité de finition, qu'est-ce qui nous empêche de dire que c'est le meilleur joueur du monde? 7 de GA depuis le début de saison, meilleur ailier dans les statistiques de dribble, meilleur ailier dans les occasions créées. En plus de ça, maintenant il marque des buts comme ça. Ce qui lui manquait en fait, c'était la seule chose qu'on lui reprochait en fait. Même s'il marquait de temps en temps des bangers, de ne pas assez tenter, de ne pas assez finir. Là, ce qu'il vous montre aujourd'hui, je vous le dis clairement, s'il maintient ce niveau, c'est digne d'un niveau ballon d'or. Mais on en est encore très loin. Mais c'est le niveau d'un ballon d'or. J'ai pas les mots. 17 ans, réussir à faire ça de manière constante, régulière, tout en voyant clairement de nos yeux qu'il s'améliore de plus en plus. Clairement, c'est beaucoup trop fort. J'ai pas les mots. La vengeance est un plat qui se déguste congelé. Allo Houston, vous me recevez 5 sur 5. Cette saison, le Barça a 5 matchs, 5 victoires, invaincu. Victoire face à Gérone, chez eux, dans un derby catalan, 4-1. Pour moi, c'est pas assez. Au retour, chez nous, faut qu'on les marbre. Voilà, la vengeance, elle sera rétablie si on les éteint aller, retour. Et je dis bien si on les éteint. Le match d'aujourd'hui, les gars. Quelle satisfaction. Quelle grâce. 4-1, Lamine Yamal doublé. Dani Olmo qui te marque un but. Je sais pas, il est venu d'où. D'ailleurs, faut féliciter Koundé sur cette passe. Parce que l'ouverture est incroyable. Pedri qui retrouve. On retrouve notre Pedri. Globalement, aucun joueur en dessous. Baldé, très gros match défensif. Même si offensivement, j'attends toujours qu'il règle son pied gauche pour nous faire des bons centres. Mais match très sérieux. Inigo Martinez, je crois que je vais devoir m'excuser si ça continue. Koubarsi, Koundé, Casado, tout le monde au rendez-vous. Lewandowski qui sera pas sur la table des buteurs ni des passeurs, mais qui aura fait un bon travail. Il aura épuisé les défenses, il aura fait des appels, il aura créé des ouvertures pour certains buts. Le Barça de Flick pour l'instant, c'est une réussite. On attend bien évidemment la Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est là où les vieux démons ressurgissent. Mais aujourd'hui, victoire 4-1, leader du championnat. 4 points d'avance sur le Real qui est deuxième. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Est-ce qu'il y avait pénalty dans cette situation? Alors, je vous cache pas que moi, ça me fait rire sur Twitter de me moquer un peu des Barcelonais. Mais vu que là, on est sur TikTok, objectivité à 100%. Alors, dans cette situation, Inigo Martinez met effectivement la main dans la surface de réparation sur une tête de son coéquipier Baldé. Et malheureusement, dans le football, il y a des règles bien établies noir sur blanc. Il est bien dit que ce n'est généralement pas une main si
Le ballon entre en contact avec le bras, la main dans une position dite naturelle, ou le ballon rentre accidentellement en contact avec la main, le bras d'un défenseur à l'intérieur de sa propre surface de réparation suite à une déviation, un dégagement d'un coéquipier ou similaire. Voilà, là c'est la situation où je vous ai montré précédemment. Donc pour moi personnellement c'est une règle de merde. Voilà, moi personnellement j'allais pas établir les règles ainsi. Pour moi une main reste une main. Que ce soit un coéquipier, que ce soit quoi que ce soit, même la position du défenseur qui soit de dos ou pas. Pour moi une main reste une main, mais dans tous les cas c'est dans les règles, il n'y a pas penalty. Et il faut le reconnaître dans tous les cas et c'est ainsi, voilà. C'est à la Liga de clairement changer les règles dans cet aspect-là. Mais ça à toi, moi en tout cas, alhamdoulilah. Lamine Yamal là c'est pas possible. Je pense que Hustle 304 nous a pas tout dit sur ce gamin là. Il peut pas avoir 17 ans parce que oui les amis, à chaque match de Lamine Yamal maintenant, il faut rappeler qu'il a 17 ans parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas de son âge. Déjà si on prend ses statistiques, 5 matchs, 3 buts et 4 passes décisives, j'ai comme l'impression que depuis que Cristiano Ronaldo a dit qu'il le voyait comme ballon d'or dans le futur, c'est terminé, le gars il a commencé à empiler des buts. Et le pire les amis, vous savez pourquoi je dis que ce gamin là est trop insolent? Regardez cette action les amis, le premier but qu'il a marqué, pour un gamin de 17 ans qui joue avec les adultes, ses aïeux sur le terrain, normalement tu devrais avoir une petite crainte. Mais le poteau 17 ans, regardez le défenseur, le numéro 5, il a 34 ans. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez, David Lopez, il a 34 ans les amis. Ça fait 2 fois l'âge de Lamine Yamal. Cet insolent de Lamine Yamal a quand même osé aller mettre un coup de pression à ce vieux défenseur. 34 ans les amis. Regardez, le gars il a paniqué. Il a paniqué les amis. Franchement, c'est pas pour rien. Je vous dis que ce gars-là, c'est vraiment l'insolent 19 Pro Max. Oui, il y a iPhone 16 Pro Max. Lui, c'est insolent 19 Pro Max. Il y a chaque catégorie. Il y a Gavi aussi qui arrive. Lui, là, voilà, lui, il est en pause. Gavi va arriver, vous allez voir pour lui aussi. Tellement le niveau de son insolence est élevé, même le FC Barcelone, ils ont compris ça, ils ont acheté un garde du corps pour lui. Voilà, ils ont loué un garde du corps pour le protéger parce que franchement sinon, dans la rue on peut le boomer à tout moment. Le FC Barcelone a engagé une entreprise pour assurer la sécurité de Lamine Yamal. À 17 ans, l'Espagnol bénéficiera désormais d'une garde rapprochée comme Lionel Messi. Vous voyez maintenant la dinguerie, dites-moi à 17 ans, quel joueur a déjà eu un garde du corps? Personne. C'est Lamine Yamal qui commence toutes ces bêtises là. Le futur meilleur joueur du monde. Voilà. J'attendais, je prenais mon temps, je voulais pas dire de bêtises, mais au fond de moi je le sentais. Lamine Yamal, aujourd'hui c'est doublé, je vois son jeu, je vois sa mentalité, je vois ses stats, je vois son importance dans l'équipe, je vois l'impact qu'il a sur les défenseurs adverses, sur le score, sur le match, je vois les responsabilités qu'il est prêt à prendre depuis l'âge de ses 16 ans. Qu'est-ce qui m'empêchera de dire que Lamine Yamal deviendra le meilleur joueur du monde? Il fait déjà actuellement partie des meilleurs. Et sans blessure, que Dieu l'en épargne, Lamine Yamal est parti pour s'inscrire dans la lignée des joueurs les plus grands et des plus grandes légendes du football que le FC Barcelone n'ait jamais connu. Aucune comparaison avec Lionel Messi, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vous dis juste que ce petit-là, ce qu'il a en lui, que ce soit son talent et sa mentalité, pour moi, ses multiples ballons d'or, palmarès de malade mental, est considéré comme le meilleur joueur du monde. Je vois pas d'autre explication. Peut-être que c'est de la culture de l'instant, il a certainement pas encore assez prouvé, je vous l'accorde. Mais là je vous dis ce que je pense. Je peux me tromper, je suis humain. Mais Lamine Yamal est le talent générationnel que le FC Barcelone a eu. Messi, Ronaldinho, Rivaldo et j'en passe. Le FC Barcelone a toujours eu des talents générationnels. Lamine Yamal est celui de cette génération. Est-ce qu'il y avait main? Oui. Est-ce qu'il y avait penalty sur cette action? Non, c'est pas moi, c'est l'arbitre qui le dit. Plus sérieusement, je peux pas perdre toute ma crédibilité, critiquer toutes les erreurs d'arbitrage qu'il peut y avoir, principalement sur les matchs du Real, en criant au favoritisme, quand on sait à quel point les médias madrilènes font pression sur les arbitres, et me taire quand il y a une décision pareille et faire comme si c'était normal et c'était rien. Certains diront que je twerk pour les madrilènes, on connaît déjà, mais en toute objectivité, il y aurait dû avoir penalty. Alors oui, dans l'esprit du football, normalement, il n'y a pas péno. Si on part de ce principe, en vrai, c'est pas l'attaquant de Girone qui met la tête, c'est Baldé qui met une tête sur la main d'Inigo Martinez qui était de dos, qui pouvait strictement rien faire, qui annule aucune occasion de but. Mais quand on prend littéralement les règles du football, son bras est écarté, il étend la surface de son corps, le ballon a clairement un contact avec son bras, un penalty aurait dû être accordé à Girone. Faut pas aller plus loin que ça, faut pas chercher plus loin que ça. Alors oui, là je vous apprends rien, l'arbitrage en Liga est catastrophique. Je sais qu'il y en a certains qui vont vouloir dire oui, vous voyez le Barça paye des arbitres, blablabla. Ce qui est marrant, c'est que c'est les mêmes qui sont les premiers à dire vous allez les payer comment vos joueurs, en abonnement Spotify, en ticket resto, vous avez pas d'oseille. On n'a pas d'oseille, mais on rince tous les arbitres à ce qui paraît. Mais clairement, allumez vos télés, regardez un match de Liga, Osasuna, Madrid, Barcelone, Villarreal, ce que vous voulez, et vous verrez des arbitrages calamiteux. Vous verrez des décisions super étranges.
Les arbitres de Liga n'ont pas le niveau, ils l'ont prouvé encore une fois. Honnêtement, je sais pas comment l'arbitre va expliquer sa décision par la suite. On verra quand ça sera révisé par Archivovar. Mais je suis obligé d'être honnête avec vous et de vous dire que oui, il y avait penalty normalement pour Gérone. Ce qui change rien au fait qu'on est en train de les éclater dans cette première mi-temps et que la deuxième mi-temps va arriver et qu'on va les éclater pareil. Je déteste les mecs qui font du clubisme, qui bouffent le chiffre de leur club à tout prix, qui sont pas capables de reconnaître un fait quand il y en a un. Donc j'essaye de pas l'être. Après je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y en a pour qui il n'y avait pas penalty normalement. Et j'aimerais bien entendre pourquoi.